Bonjour à tous et on se retrouve pour une autre vidéo. Alors celle-ci, je vais la faire sur la licence 3 sciences de l'éducation que je suis en train de passer avec le CNED, donc à distance. Alors, je vais essayer de vous donner le parcours, comment j'ai fait pour choisir cette formation, mais aussi mes conseils. Alors, je ne sais pas si je ferai deux vidéos, plutôt on va voir la durée que va faire cette première vidéo et peut-être que je couperai en deux, on verra. Donc, la première chose, alors j'ai choisi de le faire avec le CNED puisque je voulais absolument reprendre mes études, mais à distance. Il n'est hors de question que d'une, j'aille à la fac pour plusieurs raisons, hein. La première, c'est que je pense, comme pas mal de personnes, j'ai besoin de travailler pour payer mes factures, hein. Donc, déjà, voilà, être en présentiel à la fac, ce n'était pas possible. Deuxièmement, parce que j'aime beaucoup aller à mon rythme. Je me trouve plus efficace lorsque je travaille à mon rythme et à mon domicile, dans mon petit cocon. Donc le distanciel, c'est vraiment fait pour moi. Alors c'est vrai que ce n'est pas fait pour tout le monde, hein. Il ne faut pas se leurrer. Le distanciel, si on n'est pas assez organisé et responsable pour se mettre au travail régulièrement, ça peut vraiment vite tourner au cauchemar. Donc ça, c'est aussi un paramètre à prendre en compte. Euh, donc en plus, j'ai pu faire financer ma formation par mon CPF, donc ça c'était une très bonne chose. Et il faut savoir que normalement, lorsque vous vous inscrivez dans un diplôme universitaire avec le CNED ou peu importe avec quel organisme, il faut normalement se déplacer pour passer les partiels dans l'université avec laquelle ils sont en partenariat. Donc là, pour la licence 3 sciences de l'éducation, le CNED est en partenariat avec deux universités, donc Rouen et Lyon 2. Donc moi, je suis à côté de Marseille, donc c'est vrai que Lyon 2 étant le plus proche, c'est vraiment la seule que j'ai choisie pour postuler via le CNED. Euh, en pensant justement que je devrais me déplacer pour les partiels, puisque Rouen c'est quand même un petit peu loin. Et finalement, depuis le Covid, ils ont décidé de passer tous les examens à distance. Donc ça aussi, c'est un gros soulagement. Pas besoin de se déplacer, de dépenser du temps et surtout de l'argent pour aller faire les partiels deux fois par an à la fac. La licence 3, maintenant, ils sont tous à distance. Donc comment ça se passe? Eh bien, on vous donne une convocation. Donc vous avez c'est sur 3 jours, hein, pour les partiels, donc 3 jours en janvier et 3 jours fin mai, début juin pour le deuxième semestre. Donc là, je viens de passer le premier semestre, j'attends encore les résultats. On devait les avoir le 10 février, finalement, avec les grèves, ils ont du retard, on les aura le 23 février. Donc ces 3 jours, vous recevez des convocations, vous devez vous connecter à l'heure, ça comme si vous étiez en présentiel, je tiens à dire. Mais il n'y a pas de visio, il n'y a pas on n'est pas surveillé ni rien. On télécharge juste le sujet et notre copie blanche. Et on a 1h30 pour remettre la composition qu'on a écrite sur leur site. Donc ça, c'est vraiment très très pratique puisque vous pouvez également avoir vos notes à côté. Alors, je ne le conseille pas forcément, sauf si c'est vraiment que des titres ou des petits pense-bêtes parce que en 1h30 ça passe très très vite, donc on n'a pas le temps d'aller chercher dans les cours, etc. En ce qui concerne les cours, alors là, euh, moi je les trouve très très lourds. Voilà. La plupart font entre 65 pages et même pour certains 120 pages. Donc je vous conseille vraiment de vous y mettre rapidement dès que vous avez les cours. Alors il faut savoir que pour commencer les cours, on a ce qu'on appelle des regroupements. Donc on en a deux, un pour le premier semestre et un pour le deuxième semestre. Donc c'est également sur 3 jours, bien entendu à distance. Donc là on sera en direct avec les différents professeurs. Et en fait, ils vous présentent leur matière et ils commencent à vous donner des notions.
Donc, même si vous avez un cours en PDF, vous avez aussi 5 heures de cours en distanciel par matière et par semestre. Là, les heures et les jours, c'est vraiment les profs qui les fixent, mais au départ, vous avez 3 jours de regroupement au début de chaque trimestre, ce qui, pour eux, donne la date de départ du commencement de chaque semestre, mais les cours du CNED, si vous êtes inscrit avant, vous les recevez avant. Donc, par exemple, là, les regroupements pour le premier semestre étaient le 13, 14 et 15 octobre, si mes souvenirs sont bons. Mais moi, j'avais eu mes cours et mes accès au CNED fin septembre. Donc j'avais déjà mes cours depuis 15 jours. Il était hors de question que je les ouvre uniquement le premier jour des regroupements. J'avais commencé à les lire, puisqu'en plus, quand j'ai vu le nombre de pages qu'il y avait pour chaque cours, il fallait vraiment s'y mettre à l'avance. Alors, c'est vrai qu'au début, quand on va lire les cours, surtout si on ne vient pas du domaine des sciences de l'éducation, comme moi, puisque j'ai un BTS NDRC, donc négociation et relations de la digitalisation et digitalisation de la relation client. Donc rien à voir avec les sciences de l'éducation, même si je suis formatrice et que du coup j'ai beaucoup de connaissances en éducation. Mais au départ, quand on lit les cours, on ne va pas tout comprendre. Ce que je vous conseille vraiment, c'est quand même de les lire parce que ça vous imprègne quand même de comment est rédigé les travaux universitaires. Ça, c'est vraiment important si vous n'avez jamais été à l'université avant. C'est de vous imprégner de ces manières de rédiger parce que c'est ce qu'on va vous demander. C'est très codifié hein, à l'université. Il vaut mieux s'y mettre avant pour les lire, même si on ne comprend pas tout, peut-être se noter justement les passages qui posent souci, comme ça lorsque vous avez les 5 heures de cours, donc c'est divisé en général en 3 fois, hein, 2 fois 2 heures et une fois 1 heure, avec les profs, vous pouvez leur poser les questions en direct, ils répondent, ils sont assez sympas là-dessus. Et en plus, normalement, la plupart des cours sont enregistrés, donc même si vous n'êtes pas présente ou présent, excusez-moi, vous pouvez tout à fait revoir les cours en visio sur le site du CNED. Voilà quoi vous dire de plus. Je vous conseille d'être constant. N'attendez pas les 15 derniers jours avant les partiels pour réviser parce que là c'est une montagne de travail vraiment insurmontable. Euh, Surtout qu'encore une fois, 1 heure et demie d'épreuves pour chaque matière, ça passe très vite. Il faut savoir que aussi vous avez 2 dossiers à rendre, donc un au premier semestre et un au deuxième. Donc le premier se fait en binôme. Alors là, j'avoue que c'était un petit peu ma crainte au départ parce que je me suis dit, bah, déjà c'est en distanciel, donc je ne vois pas les autres. Comment je vais choisir mon binôme? Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce qu'on va être d'accord sur le sujet, etc. Et finalement, ça s'est fait assez facilement puisque nous sommes tous répartis en petits groupes avec des tuteurs différents, donc des groupes d'à peu près 30 personnes. Et lors de la première visioconférence avec ce tuteur, il nous demande de nous présenter un petit peu et de présenter nos objectifs professionnels. Et ils nous disent en fait, pour choisir un binôme, vous avez 2 solutions. C'est ou vous choisissez par affinité, on va dire, professionnelle, si vous voulez tous les deux devenir professeur des écoles ou CPE ou autre, et bien peut-être que vous aurez les mêmes centres d'intérêt, ou alors par rapprochement géographique. Euh, Moi, je me suis dit, bon, je vais attendre toutes les présentations et puis je vais voir. Et ce qu'il s'est passé, c'est qu'en fait, j'étais la seule à côté de Marseille avec une autre fille de mon groupe. Euh, et du coup, je me suis dit, bon, vu qu'on est les deux seuls dans ce secteur-là, autant faire la choisir, même si on n'allait pas se rencontrer forcément vrai, puisqu'on n'a pas forcément besoin, on peut tout à fait travailler à distance.
Mais voilà, c'était un petit peu du hasard et finalement on s'est super bien entendu. Le travail en binôme a été très bien réparti entre elle et moi. Je sais que ça n'a pas été le cas pour tous les binômes qui se sont retrouvés à travailler ensemble et du coup vraiment j'ai eu de la chance là-dessus. D'ailleurs Léa, si tu passes par là et que tu vois la vidéo, franchement merci, tu as été top, super binôme. Euh, voilà, donc ce dossier à rendre minimum, en fait, vous choisissez un sujet par rapport à un cours qui s'appelle apprentissage et didactique. Donc vous choisissez un passage du cours et vous faites un dossier. Alors il doit faire à peu près entre 12 et 14 pages sans compter les annexes, hein. Vous verrez que dans les travaux, pardon, dans les travaux universitaires, il y a beaucoup d'annexes, beaucoup de bibliographie, etc. Donc là, c'est entre 12 et 14 pages sans les annexes et les bibliographies. Et, euh, et ensuite, au deuxième semestre, vous avez un autre dossier à rendre. Là, par contre, c'est en solo, hein, vous le faites tout seul, qui est un petit peu plus complexe puisque il va faire appel à vous vraiment dans une démarche scientifique. Donc vous allez faire des questionnaires. Alors je ne vais pas tout détailler parce qu'en plus là je suis sûre que vous êtes en train de vous dire oh là là mais elle me raconte n'importe quoi, ça va être trop dur, non c'est pas pour moi. Non, rassurez-vous, avec les tuteurs à côté de vous et les professeurs qui répondent aux questions, c'est tout à fait jouable. Moi je n'avais jamais été à l'université et pourtant je pense que je me débrouille pas trop mal. Donc même si je n'ai pas eu encore les résultats de mes premiers partiels, je sais que je ne serai pas trop loin de la vérité. L'avantage aussi c'est que vous avez une deuxième session. Euh, Si vous ratez les partiels au premier semestre ou au deuxième semestre, vous avez une deuxième session au mois de juin où vous pouvez repasser les matières dans lesquelles vous n'avez pas eu la moyenne, qui ne vous a pas permis de valider certaines unités, puisque certaines matières sont regroupées par unité. Euh, donc c'est vraiment un avantage, puisque voilà, c'est en gros un rattrapage. Donc pas de panique, vraiment c'est largement faisable. Mais encore une fois, il faut être vraiment constant. Moi j'ai vu que dans ma session, bon, il y en a qui se sont dit non, je vais la passer en 2 ans, parce qu'avec les enfants, le travail à plein temps, etc., je n'ai pas le temps de la préparer correctement. Moi, c'est pas mon cas. Effectivement, je n'ai plus d'enfants en bas âge, que ce soit les enfants de mon mari ou ma fille, ils sont tous majeurs et ils ont tous leur appartement. Donc déjà, j'ai un gros avantage par rapport à ça. Le deuxième avantage, c'est vrai que c'est mon mari qui m'aide beaucoup, qui me soutient énormément. Donc là, par exemple, les 2 semaines avant les partiels, vraiment, j'avoue, je n'ai pas levé un doigt pour la maison. Il a tout géré, le ménage, les repas, etc. Il m'a dit, écoute, mets-toi sur tes cours et valide ton année, voilà, c'est tout ce que tu as à faire. Donc vraiment ça aussi, avoir le soutien de ses proches, c'est vraiment très important. Cependant, je tiens quand même à dire que pour celles qui n'ont pas la même chance que moi d'avoir un soutien sans faille à la maison, justement, je vous conseille de faire 2 fois plus, puisque avoir des diplômes et évoluer professionnellement, ça permet aussi d'être indépendante, de reprendre confiance en soi, et rien que pour ça, vraiment foncez. Même si c'est difficile, même si vous n'avez pas les bonnes conditions, foncez, c'est vraiment tout ce qui... vous serez tellement heureuse après de valider votre année, de vous dire enfin j'ai une licence 3, etc. Et puis aussi le troisième avantage que j'ai, c'est que depuis 1 an, je suis formatrice indépendante, donc je gère à peu près mon emploi du temps comme je le souhaite. Donc ça aussi, c'était vrai que c'est un gros avantage par rapport à celles qui travaillent dans des bureaux, dans des écoles ou autres et qui ont vraiment des horaires très cadrés. Moi, j'avoue que j'avais quand même cette année un bon cadre pour étudier. Et d'ailleurs, il ne faut pas se leurrer, hein, si je ne l'ai pas fait avant, c'est aussi parce que je savais que je n'avais pas le cadre qu'il me fallait pour réussir. Maintenant, avec le recul,
Je me dis que dans ma situation, je n'aurais pas pu le faire avant, mais, je pense aussi à toutes les autres personnes qui ont besoin d'avancer et on ne fait que reculer l'échéance, euh, qui fait que on se retrouve après dans des situations encore plus difficiles, des situations de burn-out, des situations difficiles professionnellement et même financièrement, parce qu'on n'arrive pas à décrocher un emploi, parce qu'on n'a pas le diplôme qu'il faut, ou parce qu'on n'a pas le niveau qu'il faut, etc. Euh, je l'ai vu moi plein de fois où on m'a refusé des postes ou même des missions en tant qu'indépendante parce que je n'avais pas un minimum bac+3. Mais ça veut dire quoi bac+3? Enfin, c'est vraiment qu'un titre et ça ne donne pas vos compétences. Mais malheureusement, en France, on en est encore là. Donc voilà, j'ai enfin décidé de valider cette licence et ce niveau bac+3. Et vraiment, je vous le conseille, surtout avec le CNED à distance, ça vous permet vraiment de gérer votre emploi du temps comme vous le voulez. Voilà, donc j'espère que cette première vidéo vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Je pense que je vous ferai d'autres vidéos là-dessus sur mon avancée avec le CNED, par exemple mes résultats du partiel ou des conseils, etc. pour être plus efficace sur l'organisation. Ou si vous avez des idées de sujets, pareil, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je ferai des vidéos avec plaisir sur les sujets qui vous intéressent. Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.